Voilà. Asalaamaaleykum mbokki Pastef UK, asalaamaaleykum mbokki internet yi, asalaamaaleykum mbokki aduna yëpp. ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar vraiment di dellusiwaat di kontaanaat bu baax a baax comme niñ ko doon defee à chaque fois di dalalaat kenn ci suñu gan yi vraiment muy kilifa gu mag lañ fi dalal. Muy professeur d'anglais à l'université Gaston Berger tey moom la ñuy dalal muy professeur Ndekki tey moom lañ fiy dalal tey muy aussi candidat ci mairie bu Goudomp tey moom la ñuy dalal tey ñi koy dalal nag mooy ki nga xam ne moo jiitu ci mbir mi yëpp muy coordonnateur général bu Pastef UK muy Mamadou Ndiaye waaye it ak son vice-coordonnateur muy Charles Romano, son secrétaire général Pastef UK muy Mamadou Badji alias BMW. Ci loolu aussi aussi le chargé ki nga xam ne aussi mooy commission des sages muy Samba Koli ak man mi Adjuma Ka ñun ñoo koy dalal di ko kontaane di ko béggee bu baax a baax. xam naa ne bala ñuy démarrer dañuy koy ubbil mu dugg mu nuyoo après ñu doog a démarrer mu waxtaan. Professeur su fekkee yaa ngi ñuy dégg si vous nous entendez vous pouvez vous présenter et la parole est à vous, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. K. Je commencerai d'abord par adresser mes vifs remerciements à tous les discutants qui sont en ligne en ce moment et avec qui je suis appelé à échanger. Mais avant tout, comme on est au début de l'année 2022, je souhaite à chacun de vous une très bonne et heureuse année 2022. Qu'elle soit une année de santé surtout pour vous et pour tous vos proches. Cet honneur que vous me faites, j'en saisis la portée et je vous remercie beaucoup parce que vous me donnez aujourd'hui la chance de pouvoir échanger avec vous et au-delà avec tous les Sénégalais du monde entier qui nous suivent. Merci beaucoup et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Léegi mel na ni aussi ku mel ni Nicolas mu ngi ci biir mu ngi ci Zoom bi Nicolas Massaly moom it su mënee voilà micro Nicolas Massaly dañ lay bàyyi nga dugg nuyoo parce que gisuma la woon ci programme bi Nicolas Massaly. Alors merci. Allô oui. Allô. Waaw Nicolas Massaly. Oui. Allô. Massaly yow yaa nekk fan. yaa nekk fan. Man maa nekk Ndar Saint-Louis. Man maa nekk Saint-Louis. yaa nekk Saint-Louis. Ouais. Ok, donc je viens. léegi kon xam nga déedéet bal ngay donc defal ndànk rek léegi xam nga ki ñuy dalal kan la. Ki ñuy dalal waaw xam naa ko ndax bi ma koy xam ak léegi yàgg na. Mooy kan turam nga bëgg a wax allo. ndax xam nga ko rek d'une manière générale ndax xam nga ko. oui xam naa ko d'une manière générale ndax xam nga ko d'une manière générale. loo xam ci moom chercher un coin. loo xam ci moom. li ma xam ci moom. li ma njëkk xam ci moom mooy nit la koo xam ne jàngalekat la. Il a eu à étudier avec mon jeune frère Paul Daniel. Ok. Et on s'est rencontrés à Saint-Louis parce que moi aussi je suis venu en service à Saint-Louis. Donc ok. Foofu lañ gën a xamante davantage par rapport bi ñu nekkoon Casamance parce que j'ai pas eu à faire le même parcours régional que lui
Moi, j'ai étudié à Ziguinchor, lui, il a étudié à Sédhiou. Donc, si c'est lui, il surtout. Et quand j'ai vu l'annonce, là, je viens de descendre. Ben, je suis entré juste non seulement pour l'écouter, écouter vos échanges, mais aussi pour le saluer et l'encourager par rapport à l'engagement pris face à la situation que nous vivons tous dans ce pays. Et pour laquelle situation, seul un engagement responsable permet donc de pouvoir voir des jours meilleurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous pouvez rester à l'écoute. Donc, oui, c'est ça. Pour commencer, ce que je veux savoir, qui est vraiment le professeur Ndeki, son parcours. Parlez-nous de vous avant de commencer. Merci beaucoup, M. K. En fait, il est toujours difficile de parler de soi. Mais toute modestie à part, je me nomme Albino Ndeki, un fils de Goudomp qui est né ici, qui a grandi ici, qui a obtenu son entrée en 6e en 1994 à l'école 2 de Goudomp. En 1998, j'obtiens mon BFM au CM de Goudomp, premier du centre, avec puis orienté au lycée Ibou Diallo de Sédhiou en octobre 1998. Mais je commence par dire que j'avais d'abord été orienté à Saint-Louis, comme si je savais qu'un jour j'allais vivre à Saint-Louis. Pour que je me orienté en série S3. Et malheureusement, comme je n'avais pas de tuteur à Saint-Louis, mon papa ne voulait pas me laisser partir parce qu'il avait toujours entendu de mauvaises choses vécues par les élèves qui ne sont pas partis de la Casamance pour Saint-Louis. Et là, il refuse de me laisser partir. Avec la jeunesse, j'ai boudé parce que je pensais que mon papa ne voulait pas que je fasse de longues études. Je suis resté ici jusqu'au mois de décembre. C'est à une semaine des vacances de Noël que mon oncle qui fit en ce moment-là, censeur du lycée Ibou Diallo de Sédhiou, paix à son âme, il s'appelle Albert Kali, qui est venu pour assister à une inhumation ici à Goudomp, a eu à discuter avec mon père et en rentrant, il m'a amené par la force à Saint-Louis, à Sédhiou. J'arrive à Sédhiou, je fais la seconde parce que les séries S avaient déjà fait les premiers devoirs. Ils disaient qu'ils n'osaient pas m'amener dans ces classes-là de peur que je ne redouble. C'est comme ça que j'ai basculé en L. Et mon premier cours au lycée, c'était un devoir de PC en seconde L2. À la fin du premier semestre, je sors avec la meilleure moyenne, ce qui m'avait valu une bourse offerte par André Sonko. Donc, durant les 3 années du cycle secondaire, j'avais une bourse de 36 000 francs. J'obtiens mon bac en juillet 2001 avec la mention. Oui. Ça va? Je ne sais pas qui me klaxonne là. C'est quoi? Ce qui m'a permis d'aller au lycée, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Non, merci beaucoup. Nicolas, si vous pouviez couper le micro un peu, ça fait des échos, mon grand. Voilà, j'ai été orienté à l'université Gaston Berger en novembre 2001. En juillet 2003, j'obtiens mon DEC, diplôme d'études universitaires générales au département d'anglais. En 2004, j'obtiens ma licence. En 2005, j'ai obtenu ma maîtrise. Et en ce temps-là, l'université Gaston Berger, et plus précisément le département d'anglais, était en partenariat avec l'université de Wisconsin aux États-Unis. Donc, chaque année, le meilleur étudiant de la promotion de maîtrise obtenait une bourse pour aller à Wisconsin. Malheureusement, en 2005, l'année où je devais partir, il y avait quelques blocages. J'étais resté. En 2006,
j'obtiens mon DEA et à la fin de l'année du DEA, le gouvernement du Sénégal m'a offert une bourse, ce qu'on appelle les bourses d'excellence du 3e cycle. Il y avait chaque année 10 bourses pour les meilleurs étudiants des 10 facultés du Sénégal, du temps de l'UCAD et de l'UGB seulement, parce qu'il n'y avait pas encore les 3 autres universités, dont Bambey, Thiès et Ziguinchor. Donc, j'étais l'heureux élu parmi les 10 qui avaient bénéficié de la bourse d'excellence pour aller continuer mes études à l'université de Picardie, Jules Verne d'Amiens. Il faut préciser que mon option à partir de la licence, c'est la linguistique, les sciences du langage. Alors, je continue ma thèse à l'université de Picardie, Jules Verne, où j'ai soutenu mon doctorat en octobre 2011. Mais parallèlement, pendant que je faisais ma thèse, je m'étais inscrit à un master professionnel de géopolitique, géostratégie. Donc, après ma thèse, j'ai dû enseigner pendant 2 ans comme enseignant vacataire à l'université de Picardie, Jules Verne, avant que l'UGB me rappelle pour venir servir mon pays, le Sénégal. Et depuis mon recrutement à l'université Gaston Berger, j'ai eu la chance de sillonner un peu l'Afrique, surtout l'Afrique du Sud, à l'université de Stellenbosch, qui est à 60 km au nord du Cap, où je vais fréquemment pour donner des cours. Je vais aussi souvent aux États-Unis, plus précisément à l'université de Tuskegee, à Alabama, pour donner des cours aussi. Voilà de manière ramassée Albino Ndeki. Et depuis 3 ans, j'enseigne à l'université de Banjul. Parallèlement à mes enseignements à l'université de Saint-Louis, j'enseigne à l'université de Banjul parce qu'on est dans une forme de coopération au niveau de l'enseignement supérieur, puisque l'université de Banjul est encore jeune et manque de personnel, surtout dans les domaines des sciences du langage. Donc, depuis 3 ans, je suis un de ceux-là qui interviennent à l'université de Gambie. Merci, professeur. Vraiment, vraiment, on est très honoré de vous avoir sur ce plateau-là. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec Samba Koli, qui c'est le commission des sages, qui est le gis naa ne ci coordonnateur laa doon njëkkee waaye tey ci moom laay njëkkee Samba Koli suñu gan ngi noonu. Voilà, merci Aldiouma, on l'a entendu. Félicitations Albino. Vraiment, nous sommes très honorés d'entendre nous dire votre parcours, un parcours vraiment très élogieux. Donc voilà, là voilà, on est là aujourd'hui, donc nous sommes honorés par tout cela. Donc merci d'être là et merci de bien vouloir par cet exercice surtout de questionnaire que nous voulons bien vouloir savoir vous concernant. Bon, Albino, moi, j'aimerais d'abord vous poser une question. Qu'est-ce que vous retenez du plan de quelque chose de plus catastrophique sur la gestion du maire sortant de Goudomp? Et si jamais, et la seconde question est juste, si jamais tu es élu au soir du 23 janvier, comment comptes-tu structurer ton budget? Ça, c'est la deuxième question. Ce que je retiens de plus catastrophique dans la gestion du maire sortant, je rappelle que Goudomp a une situation un peu complexe parce que le maire Abdoulaye Basko Sadio, paix à son âme, a entamé un mandat qu'il n'a pas terminé malheureusement, puisque décédé en milieu de mandat. Et là, c'est un autre, son adjoint, qui continue, qui termine son mandat. Alors, le défunt, j'ai été très proche de lui pour avoir collaboré avec lui sur beaucoup de choses au moment où je ne faisais même pas encore la politique, mais par amour pour ma commune,
J'ai accepté depuis son élection parce qu'il a été élu, je pense, en juin 2009 et en octobre de la même année, il est venu à Paris. C'est là que je l'ai connu et je lui avais fait une proposition consistant à faire des projets et à chercher des financements pour le bien des populations goudompoises. C'est ce qui explique notre collaboration. J'ai eu à amener 3 projets financés à hauteur de centaines de millions, dont a bénéficié la commune de Goudomp. Le second, je l'ai fait mon offre. Je l'ai fait une offre quand j'ai appris que c'est lui qui a remplacé le maire défunt lors d'un de mes séjours à Goudomp. Je suis passé le voir à la mairie pour lui dire que je suis dire ma disponibilité à travailler ou bien à collaborer avec lui. Sauf que en ce temps-là, tout le monde savait déjà que j'étais un des responsables de PASTEF à Goudomp. Peut-être que c'est ce qui expliquerait le fait qu'on n'a pas eu à collaborer comme je l'ai fait avec le défunt maire. Je ne sais donc pas duquel des deux s'agit-il. Pour le premier, par exemple, il avait une patate chaude qui était la question foncière et que le second n'a pas osé toucher quand il est arrivé. Donc, si je retiens un peu ce qui ne va pas ou bien ce que je souhaiterais changer quand je serai élu, Inch'Allah, je dirais tout simplement que il y a 3 secteurs principaux. Je ne banalise pas les autres, mais c'est d'abord la question foncière qui est une bombe à retardement ici à Goudomp, la question de la santé et la question de l'éducation. C'est les 3 choses, d'ailleurs, qui constituent le socle de mon programme. La gestion des ressources, la deuxième question que M. Colli m'a posée, pour dire vrai, tu sais, l'arbitrage du budget, comme le mot l'indique, c'est arbitraire. Et tout ce qui est arbitraire est subjectif. Donc, dans cette subjectivité, il peut avoir choisi de mettre l'argent dans tel secteur qui ne me convient pas et vice-versa. Et moi, Albino Ndek, élu maire, les secteurs clés sur lesquels je voudrais investir ou bien mettre l'argent du contribuable Goudompois, c'est la santé, parce que la santé est au niveau 0 dans cette zone. Je ne parle pas de Goudomp seulement, dans tout le département de Goudomp, la santé est au niveau 0. Machallah. L'éducation, c'est-à-dire motiver les élèves en créant des classes pilotes. Après le concours d'entrée en 6e, on fait un test pour les élèves qui ont obtenu l'entrée en 6e et les meilleurs seront mis dans une classe. C'est pour essayer de faire éclore leur talent intellectuel. Cela crée la concurrence et ça amène l'enfant à se surpasser et à faire plus d'efforts. La troisième chose, la question foncière, ça c'est une question, une des priorités. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est la pêche. Goudomp est connu par son poisson. Partout au Sénégal, quand on parle de Goudomp, c'est le poisson d'abord. Aujourd'hui, à Goudomp, il est impossible, même avec 5 000 francs, tu ne peux pas avoir un bon poisson à cause de la montée de la langue salée qui a fini par à tuer la mangrove, lieu par excellence dans lequel se reproduisent les poissons. Donc, il faudra chercher de l'argent ou bien écrire des projets, aller chercher des financements, les défendre pour créer des digues de rétention pour bloquer la montée de la langue salée et espérer
revoir ou bien avoir ou retourner dans le Goudomp d'antan qui n'est devenu qu'un vieux souvenir aujourd'hui parce que les gens, partout où on passe, quand on discute de Goudomp, du poisson, tout le monde se rappelle ces années 80 ou 90 où on n'avait même pas besoin de débourser 500 francs pour avoir du poisson. Voilà de manière ramassée les questions prioritaires sur lesquelles je voudrais... Merci, professeur. Merci. Merci. Donc, je donne la parole à M. Mamadou Ndiaye, le coordinateur général de PASTEF UK. Mamadou Ndiaye. Alors, Adjouma. Voilà. Nous allons faire des questions. D'accord, merci beaucoup, Adjouma. Ben, comme émission gis naa ni ci kàllaama nasaraan lañ koy defee kon ñi daal di tourner rek dem ci ah loolu laa fi gisagum monsieur Ndekki dafa mel ni monsieur Ndekki dafa mel ni koy jàppale rek non monsieur Ndekki daf ñoo dafa mel dafa ragal quoi dafa mel dafa ragal il nous a imposé mais en fait, tout est à son honneur. C'est lui le candidat. Moi, je ne vais pas l'appeler monsieur le futur maire, je l'appelle monsieur le maire. Monsieur le maire Ndekki. Ce n'est même pas professeur. Amen. Monsieur le maire Ndekki. Amen. Non, nous savons, en fait, nous espérons. Moi, je suis le coordinateur général de PASTEF UK. Nous vous souhaitons toutes les chances du monde aux prochaines élections locales de de janvier 2022. Nous avons entendu votre exposé et je ne vais pas vous cacher que je suis agréablement surpris par votre maîtrise des problèmes de la localité. Vous, quand vous parlez de Goudomp des années 90-95, moi je vous parle de Goudomp des années 70. 76, 77, 78, j'ai passé toutes mes vacances à Goudomp quand il n'y avait que des rizières entre Goudomp et Bakondik. C'est la bananerie de Goudomp. Très bien. Les pêcheurs de crevettes sous ballot de Goudomp. Ça, je connais. Donc, quand vous parlez, je vois en fait la région, je vois le département et je vois vraiment votre maîtrise des problèmes. Je ne vais pas revenir sur ça. La question foncière également, elle est très importante. De Goudomp jusqu'à la zone de CFA, nous savons ce qui se passe dans cette zone-là. Vous avez fait un exposé. On ne va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, en fait, l'objectif de cet exercice, c'est de donner en fait aux candidats de la coalition Askanbi de PASTEF une plateforme pour parler en fait à leur électorat, pour parler à ceux-là qui les ont supportés dans les investitures et tout. Mais là où je voudrais en revenir et vous poser une question, c'est d'abord sur en fait la campagne électorale, parce que on est à quelques encablures de cette campagne électorale-là. Comment 48 heures. Voilà, on est à 48 heures, à quelques encablures, on est là presque. Comment se prépare en fait cette campagne-là? Comment voyez-vous cette campagne-là? Quel appel vous lancez à la troupe? Parce que là, l'heure est vraiment à la massification pour y aller à fond. Et moi, vraiment, c'est la première question que je vous pose. Bon, si c'est une question. Et ensuite, le deuxième tour de table, j'ai autre chose à vous demander qui est beaucoup plus économique. Mais a priori, je voudrais juste vous demander d'abord comment les choses se passent à ce niveau. Je dois d'ores et déjà répondre en disant que c'est difficile à notre niveau, très difficile même. Parce que une campagne, c'est de l'argent. Une campagne, c'est beaucoup d'argent. Et pour une capitale départementale comme Goudomp, où on fait face à, je dirais même 3 candidats du parti au pouvoir, immensément bien financés, nous nous posons des questions, même si on reste quand même zen.
Je dirais pourquoi on est zen. Parce que aussi la politique, c'est de l'innovation. Il faut savoir innover en politique. Nous, la campagne, je dis qu'elle est difficile pour nous parce que tout simplement, financièrement, on n'est pas bien assis comme les autres. Même pour avoir des t-shirts, je me suis débrouillé. D'ailleurs, les t-shirts arrivent demain. Je me suis débrouillé par mes propres moyens pour les commander avec les petits, les écharpes et autres qui les accompagnent. Mais la stratégie que nous avons adoptée depuis que je suis arrivé le 10 décembre dernier, c'est la stratégie du porte-à-porte. Allez faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas venus avec des mallettes d'argent. Notre parti n'est pas là pour te donner 1000 francs aujourd'hui ou bien 10 000 francs. Et une fois que tu votes pour lui, il te tourne le dos. Non. Que nous sommes là pour œuvrer pour le développement de Goudomp. C'est ce qui motive notre politique, c'est ce qui motive notre engagement et c'est ce qui explique le fait qu'on soit là devant vous. Et lors de la campagne, on a dans le planning nous prévoyons d'organiser seulement 3 meetings. Le premier meeting aura lieu ce dimanche 9, le second meeting le 15 et le troisième meeting aura lieu le 21. Tout le reste du temps, nous comptons organiser à l'intérieur, dans les artères de la commune, des caravanes de sensibilisation qu'on pourrait appeler des marches ou bien comme ce que Wade faisait en 2000 marche bleue. Parce que l'organisation du meeting est coûteuse. On ne peut pas s'aventurer à vouloir cuisiner, faire manger les gens dans les... Oui? Oui? Je crois que vous avez terminé. Non, c'est quelqu'un il y avait quelqu'un en ligne, quoi. Quelqu'un a cherché à appeler. Je disais, en gros, voilà notre problème. C'est le problème des moyens financiers. Mais parallèlement, ou bien alternativement à cela, nous avons essayé de trouver une stratégie. Comme je le disais tout à l'heure, la politique, c'est l'innovation. Nous avons cherché à mettre en place une stratégie qui nous semble très innovante. Et ce sera peut-être la première fois qu'on le fait ici à Goudomp. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Avant de donner la parole. Merci beaucoup. Je pense que vraiment c'est une excellente réponse. Merci. Avant de donner la parole à Nicolas, donc je voulais savoir, parlez-nous un peu, de votre commune, la commune de Goudomp. Où se trouve la commune de Goudomp? Voilà, merci beaucoup. Je voudrais demander à mon grand Nicolas Mantali de couper son micro. Oui, c'est très important parce qu'on entend voilà. Nicolas, merci de couper le micro, s'il te plaît. Voilà. Goudomp, c'est ce chef. Goudomp est dans la région de Sédhiou. Et Sédhiou, c'est ce qu'on appelait avant la moyenne Casamance. Goudomp est un des 3 départements qui composent la région de Sédhiou. Et Goudomp se situe dans la localité qu'on appelle le Balantakunda. C'est un département composé de 15 communes. Et Goudomp, c'est le chef du département. Vous comprenez donc l'enjeu de taille que constitue la bataille ou bien le terrain goudompois. De manière ramassée, Goudomp est érigé en département en 2007 lors du dernier découpage administratif que Wade avait fait. Goudomp est peuplé de près de 22 000 habitants. Donc, ce n'est pas une petite commune, une très grande commune.
Sur le plan des infrastructures sanitaires, Goudomp a un poste de santé. Poste de santé. Goudomp n'a qu'un seul lycée, 3 CM. Et nous n'avons pas encore de caserne de sapeurs-pompiers, ni de camp de gendarmerie. C'est juste, c'est ce que je dis, un poste de santé. un district sanitaire, Okay. je veux dire. Okay. Ce qui fait que, d'ailleurs, ce district sanitaire n'est pas équipé. Il n'y a pas de radio ici, ni de scanner. Ce qui fait que tout malade doit passer un scanner ou bien faire la radio est obligé d'aller jusqu'à Ziguinchor. Et là-bas aussi, c'est des rendez-vous infinis. Vous voyez ce que cela fait. Inadmissible. Voilà pourquoi nous avons le travail qui nous attend est colossal. Si jamais Dieu nous donnait la chance de prendre cette commune le soir du 23 janvier prochain. Ok. Ok, donc je vais donner la parole à Nicolas. Nicolas? Allô, Oui. Nicolas? Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? Oui, effectivement, j'aimerais encore une fois vous remercier de cette occasion que vous donnez à Albino. J'étais informé juste par le groupe WhatsApp de la commune de Gandon où je suis. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir donc un peu voir qu'est-ce qui se passait entre vous et lui. Et voilà, qu'est-ce qui se disait autour de Goudomp. Parce que Goudomp m'intéresse doublement. Doublement, certainement, il le sait bien, pour la petite histoire de la Casamance. Goudomp a été fondé par mon village, Safan. Et donc, en balante, le mot Goudomp viendrait de Goudong. Goudong qui veut dire une hutte de séjour. Donc, à ce titre, déjà, je me sens, bien que n'habitant pas Goudomp, mais un peu lié à Goudomp par cette histoire ancestrale. Deuxièmement, il vient de le rappeler, c'est que Goudomp est le chef-lieu de département qui pratiquement est la circonscription du Balantakunda actuel en majorité. Donc, à ce titre également, je me sens concerné par Goudomp. Donc, voilà, je n'ai pas de questions particulières au niveau de Goudomp. Seulement, les problèmes qu'il pose sont les mêmes pour tout le Balantakunda. L'aspect foncier, particulièrement un peu Nicolas, des structures. Nicolas, Oui. Oui. Vous jouez quel rôle dans la commune de Goudomp? Dans la commune de Goudomp? Non, je ne suis pas directement de la commune de Goudomp. Je suis de Safan, qui est à quelque chose comme 40 km de Goudomp. Safan, donc, qui est dans la commune de Simbandi. Moi, je suis un peu du côté sud. Je suis à une vingtaine de kilomètres de la frontière sud. Mais c'est le chef-lieu de mon département quand même. Et voilà, j'aimerais vous remercier de continuer. Je ne voulais pas quitter sans vous dire au revoir. Et je me rapproche de l'heure de la messe. Je vous dis donc au revoir. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, pour revenir au professeur Nicolas, professeur Ndeki, professeur, ma deuxième question, avant de donner à Samba Koli, ma deuxième question, parlez-nous un peu de la grande coalition Yewwi Askan Wi. Ici à Goudomp, il y a principalement deux parties de la coalition qui sont représentées ici, à savoir le parti dirigé par Boubacar Camara. Il y a le secrétaire général qui demande la parole. Il y a le secrétaire général qui demande la parole. Oui. BMW. Ok.
BMW. Ok, vous pouvez continuer, professeur. Oui, je disais que la coalition est constituée principalement de 3 partis. Le parti dirigé par Boubacar Camara et le PUR. Alors, mais pour dire vrai, c'est PASTEF qui constitue la principale force de la coalition à Goudomp parce que c'est je dirais même la première force politique de la commune. Et pour la petite histoire, lors des présidentielles passées, nous avions remporté avec plus de 3000 voix. Ce que nous avons fait lors des investitures, par exemple, puis, j'ai oublié le nom du parti de Boubacar Camara, avec 8 personnes investies dans la liste, donc 4 sur la liste majoritaire et 4 sur la liste professionnelle. Et le second parti a eu 6 investis, dont 3 sur la liste majoritaire et 3 sur la liste professionnelle. Nous essayons de travailler en synergie avec eux. D'ailleurs, dans la recherche des fonds, dans la commission électorale, ils s'occupent des responsabilités. Dans l'organisation du premier meeting prévu ce dimanche, tout le monde est responsable. En fait, de telle sorte que ils ne se sentent pas un peu écartés ou bien isolés. Nous leur avons fait comprendre que le combat est le même. Nous avons le même combat et il faut qu'on le gagne. L'objectif, c'est de vaincre au soir du 23. Donc, je pense que c'est entendu et intériorisé par tout le monde, ce qui fait qu'il y a une spontanéité même. Merci. Il y a même une spontanéité dans les réactions, dans Allô, BMW. Allô, Mamadou Bagui. Donc, Samba Koli, vous pouvez continuer. Samba Koli, vous avez des questions? Professeur, je reviens tout juste après vous avoir entendu. Si vous vous souvenez, ma première question était tout juste un diagnostic que je vous avais demandé. Maintenant, je reviens justement pour parler de votre programme. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous n'avez pas parlé de votre programme, parce que nous devons parler de développement, de l'environnement, de la santé et de l'éducation. Maintenant, je veux savoir dans ton programme, qu'est-ce que vous préconisez pour le développement de votre secteur et de l'environnement, surtout de l'eau, de l'électricité, des choses comme ça. Le développement d'une manière générale ou bien le... Oui, de manière générale, le développement de manière générale, mais j'ai choisi justement pour l'environnement et surtout la santé, voilà. L'éducation du moins, voilà. D'accord. Environnement, éducation et santé. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre bilan, dans votre programme? C'est dans notre programme. Merci beaucoup. Pour l'environnement déjà, je vous fais voir quelque chose parce que je suis dehors et cela me permet de partager quelques réalités en direct avec vous. Vous avez vu le dépôt d'ordures qui est là devant moi? Oui. OK. Ça, c'est l'une des premières préoccupations auxquelles nous nous attacherons une fois élus. La gestion des ordures ménagères. C'est un problème sérieux ici à Goudomp. Très sérieux problème. Et je pense, parce que depuis que je suis là, depuis qu'on a érigé Goudomp en commune, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun camion
aucun camion, je dis bien, dédié à la collecte des ordures ménagères. Il n'y en a pas. Je pense que cela ne coûte rien de prendre sur la ligne budgétaire quelques millions, payer des poubelles, mettre dans chaque coin de la rue, chercher des partenaires ou bien en collaboration avec les fils de Goudomp qui sont aussi bien au Sénégal que ceux qui sont à l'étranger, pour trouver un camion, payer des gens, une équipe qui se charge de la collecte de ces déchets ménagers chaque 2 jours ou bien tous les matins. Pourquoi pas? Cela permettrait de rendre l'environnement propice à la vie et agréable à voir. Sur le plan de l'éducation, j'avais déjà évoqué quelque chose en disant que ici à Goudomp, pour quelqu'un qui a étudié ici et qui, par la grâce de Dieu, a réussi à échapper un peu pour être là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas évident. L'environnement n'est pas aussi stimulant que cela. Il faut stimuler les jeunes depuis l'école élémentaire, leur donner ou bien leur offrir un cadre qui leur permette de faire d'éclore tout leur potentiel qui dort en eux. Ce qui fait que, aussitôt après la classe de CM2, tous les élèves qui ont réussi à l'entrée en 6e doivent passer un test. Ils doivent passer un examen qui nous permettra de sélectionner les meilleurs élèves de la commune et les mettre dans soit une classe, 2 classes, 3 classes, ça dépendra du nombre, ce qu'on appelle les classes pilotes. Et cela permettra à chaque fin d'année de primer les meilleurs élèves, une manière de les motiver à aller de l'avant ou bien à faire plus de résultats qu'ils n'en avaient fait. Professeur, est-ce que vous pouvez me donner quelques secondes, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez me donner quelques secondes, s'il vous plaît, avant de continuer? Oui. J'ai vu, il me semble que Bakary, M. Bakary Ndiaye est dedans. Je ne connais pas ce M. Bakary. Il est de Pastef Goudomp. Il est de Pastef Goudomp, oui. Oui. Ok. Bakary. Allô, Bakary. Allez-y, d'accord. Vous pouvez continuer. Il est de Pastef Goudomp. C'est un jeune médecin. Ok. Que je salue au passage d'ailleurs. Un jeune très dynamique. Très dynamique. Très dynamique. Non, très dynamique dans Pastef, quoi, je veux dire. Alors, je disais que il faut stimuler les jeunes, les motiver pour les permettre de se surpasser et créer ainsi des génies. Pourquoi pas? Parce que beaucoup de jeunes, certains qui ont abandonné ce qu'on appelle la déperdition scolaire, l'ont fait non pas parce qu'ils le voulaient, mais c'est soit par manque d'accompagnement ou bien manque de conseillers derrière. Moi qui vous parle, j'ai avancé sans jamais avoir quelqu'un qui m'oriente. Jamais. Voilà pourquoi je dis souvent que c'est la main de Dieu qui est derrière. Mais si pour des gens comme nous qui œuvrons ou bien qui évoluons dans le domaine de l'éducation, prenions en charge ces problèmes que nous connaissons bien et que nous maîtrisons pour ensuite les transformer en potentiel dont doivent bénéficier ces jeunes. Je pense que d'ici 5-10 ans, on citerait les jeunes de Goudomp partout au Sénégal et pourquoi pas à travers le monde. L'eau et l'électricité. Ma question principale, ce que je dis, je l'ai dit dans mon programme, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça devrait être encore en ce 21e siècle un luxe. L'eau et l'électricité ne sont pas des luxes. Non. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ici à Goudomp, il y a des foyers qui n'ont pas d'électricité. Il y a des maisons qui n'ont pas d'eau de robinet. Ça ne coûte rien à la mairie
Et pire encore, hein, je le dis ici en live devant tous les Sénégalais qui nous écoutent. Le mètre cube d'eau à Goudomp coûte plus cher que le mètre cube d'eau à Saint-Louis, ce qui n'est pas normal. Et il faut qu'on nous explique pourquoi. Pourquoi à Goudomp, on paye la facture tous les mois, alors qu'ailleurs, c'est payé chaque 2 mois. Pourquoi le mètre cube est plus coûteux ici, coûte plus cher à Goudomp qu'ailleurs? C'est des choses, des explications qu'on doit nous donner. Donc, c'est des questions que je pense que la municipalité doit pouvoir régler parce que tout simplement, si on se limite seulement à la dotation que l'État donne chaque année, on n'ira pas loin. Il faut que, une fois élu, le maire, grâce à son réseau de relations, parvienne à se faire aider. Mieux, il faudrait que le maire soit le premier, la première personne qui organise la levée des fonds par des projets qu'il pilote, qu'il défend pour trouver des financements. Moi qui vous parle, le marché central de Goudomp, c'est moi qui ai écrit le projet du temps du défunt maire, c'est moi qui suis allé chercher de l'argent pour qu'on réflexionne, ou bien c'est le projet que j'ai appelé le projet de modernisation du marché central de Goudomp. Ceux qui connaissent Goudomp, comme j'ai oublié le nom tout à l'heure, dans les années 70, oui, M. Ndiaye, si vous venez aujourd'hui à Goudomp, vous verrez que le marché n'est plus le même. Ouais. Le quai de pêche que vous connaissiez durant ces années-là, au début des années 2000, était le centre de fumage du poisson n'existait plus, le centre de pêche était tombé, il a fallu écrire un projet, aller chercher des financements pour qu'on commence à le réhabiliter. Et si je ne l'avais pas fait, rien n'aurait été fait. Pour dire qu'avec l'ancien maire, j'ai pu gagner 3 projets phares qui ont transformé aujourd'hui une partie de la vie des populations goudomp. Merci. Donc, professeur, merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole au coordonnateur de PASTEF UK. Ou bien vous n'avez pas encore terminé? Vous n'avez pas encore terminé. Si vous avez terminé. Non, j'évoquais les questions du développement dont parlait M. Ndiaye. Allez-y. Monsieur Colli. Je termine. M. Colli, pardon. Je termine par ceci en disant que Goudomp n'a même pas de station d'essence. Il fallut connaître quelqu'un qui connaît le directeur général pour qu'on négocie aujourd'hui la station Total qui est là à Goudomp. Donc, pour dire que on a déjà un pied là-dedans. Dans le développement de Goudomp, on a déjà eu à faire des choses, poser des actes qui vont dans le sens de changer ou bien de transformer la municipalité. Et cela fait partie de notre programme de faire plus quand nous serons élus, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'environnement, la gestion environnementale et d'autres questions que je n'ai pas évoquées ici et qui sont dans mon programme. Merci beaucoup. Merci, professeur. Avant de donner la parole au coordonnateur, je vais voir est-ce que Bakary a des questions. Bakary, monsieur Bakary. Allô, Bakary. Il a fermé son micro, mais Bakary Ndiaye, vous nous entendez? Donc, je vais donner la parole à Mamadou Ndiaye, coordonnateur. Mamadou Ndiaye, allez-y, si vous avez des questions. Alors, voilà, Adjouma, merci beaucoup. Je voudrais remercier encore notre invité de ce soir, le professeur Albinou Ndeki, pour vraiment venir ici sur ce plateau et se prêter à cet exercice. Et je ne manquerai pas de dire combien je suis séduit par en fait l'exposé des problèmes qu'il a fait, mais aussi les souvenirs qu'il a éveillés à moi, parce que M. Ndeki, le professeur Ndeki nous parle des choses qui aujourd'hui, si quelqu'un d'autre me les disait, je n'allais pas croire. Tout ce qui manque à Goudomp. Heureusement
qu'aujourd'hui la coalition Yewwi Askan Wi a un candidat comme le professeur Ndeki qui comprend vraiment les problèmes de la commune de Goudomp. Un professeur qui comprend aussi et qui connaît les textes de gouvernement. Et ça permettrait quand même au professeur, je ne parle même pas encore de son réseau de personnes pour quelqu'un qui voyage autant dans différents pays du monde et tout. Et ça me ramène à la question, professeur, qu'est-ce que vous avez prévu, hein, ou qu'est-ce que vous avez en bandoulière avec la diaspora aujourd'hui et peut-être demain, une fois élu? Parce que je pense que vous saisissez tellement le problème que il vous suffira d'avoir juste ces partenaires. Les partenaires, vous les avez déjà, hein, parce que vous avez fait des choses sans être élu déjà pour votre commune. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et ça, quand même, ça, c'est à saluer. Et je pense que dans votre campagne, il faudrait aller vers les gens et les rappeler tout ça, parce qu'on a tendance à oublier vite. Il faudra les rappeler tout ça. S'il vous plaît, vous avez des questions à poser. Mamadou Ndiaye. Ouais. ñëwal ci question bi. Non, je pense, c'est pas juste pour bombarder des questions, mais je pense que ce que ñëwal ci question bi non c'est-à-dire que ne xalaate bi dafa bari. Xam nga ne xalaate bi dafa bari. ñëwal ci question bi. Soo amee question posé ko. Je pense pas que may neexal professeur, hein, parce que professeur, c'est le type de candidat qui est toujours recherché. Et aujourd'hui, moi, je suis content de voir des jeunes, hein, parce que je peux vous appeler jeunes, des jeunes vraiment avec, en fait, aussi engagés. Les gens s'étaient complètement désengagés de la politique. Vous venez avec cet engagement-là, vous avez fait des choses et vraiment, je pense que ça, c'est à mettre encore en relief davantage et voilà, dans votre campagne. Mais ce que je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous avez prévu avec la diaspora goudompoise, Ziguinchor et en fait tous les jeunes de cette région? Moi, je ne suis pas de Goudomp, mais je suis vraiment un nostalgique de Ziguinchor. Qu'est-ce que vous avez, du moins, un nostalgique de Goudomp, parce que je me rappelle dans les années 76, j'avais un grand frère qui m'amenait très souvent en vacances à Goudomp, à Doumassou. Donc, ça me dirait de mettre quelque chose s'il y avait un projet comme ça. Et qu'est-ce que vous avez prévu avec la diaspora dans ce cas? Nous commençons déjà à mettre à contribution l'expertise ou bien la compétence de la diaspora goudompoise, casamançaise et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sénégalaise d'une manière générale, parce que je parle de mon réseau pour essayer d'avoir quelque chose. Et présentement, au moment où je vous parle, nous travaillons sérieusement avec la diaspora du département de Goudomp, très sérieusement. Nous l'avons commencé un peu tard, ce que je regrette d'ailleurs le responsable chargé des finances qui est Goudompois de PASTEF Paris, Diaoula Stadio, que je salue au passage. Il n'a pas très tôt saisi les candidats pour qu'on essaie de voir ce que l'on peut faire. Mais depuis quelques jours déjà, on est à fond là-dedans. En fait, ce que je prévois de faire avec cette diaspora-là, c'est de ne laisser personne à l'écart. Personne. Moi, dans le porte-à-porte que j'ai fait avec les amis de la commission électorale ici à Goudomp depuis le 10 décembre, je fais comprendre aux Goudompois que si nous n'avons qu'un seul objectif qui est le développement de Goudomp, on devrait pouvoir travailler ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques. Si demain, X gagne les élections, tous les fils de Goudomp devraient être mis à contribution. Ce que j'ai fait, ou bien ce que j'ai eu à faire avec le DFMR. Et pour la diaspora goudompoise, surtout, ou bien particulièrement celle de PASTEF, je leur fais comprendre qu'il faut déjà commencer à se préparer. Chacun dans son domaine, chacun selon ses compétences, pour qu'on voit au sortir du soir du 23 janvier, comment relancer la machine de développement à Goudomp. Cela signifie quoi? Cela signifie que moi qui suis dans le domaine de l'éducation, qui connais un peu bien ce que veut dire l'éducation, je dois pouvoir faire des propositions pour le bien de nos frères qui sont là. L'autre qui est dans le domaine
de la microfinance, etc., ou bien de la gestion des projets, etc. C'est de voir comment organiser nos braves mamans qui sont là, qui ne savent même pas comment s'organiser pour trouver un financement et se soulager. Quelqu'un d'autre qui peut nous aider avec X choses, même chose. Parce que ce ne seront pas des voyages de tourisme pour aller en Europe, mais je pense qu'une fois élu, je suis prêt. Et je le dis ici, je l'avais déjà dit. L'indemnité que le maire reçoit par mois, moi, Albino, je n'en ai pas besoin. Cela ne signifie pas que j'ai des millions qui sommeillent dans mon compte. Non. Mais je pense à ces familles-là, à ces jeunes issus des familles modestes comme moi, qui vont à l'école pieds nus ou bien dont les parents peinent à trouver un cahier à leurs enfants. Donc, tout fils de Goudom qui pourra mettre qui pourra être mis à contribution, pourquoi pas, on prend tout ce qu'il nous proposera, nous sommes preneurs. L'essentiel est qu'on transforme Goudom au bout des 5 années qui suivront notre élection. Et je pense que c'est des choses faisables. Merci. Merci. Je pense que nous allons y arriver. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais voir, est-ce que Bakary il est toujours disponible pour poser des questions? Bakary? Non. Donc, je crois que suñu question yi mujj yi moom soreetul maanaam question bu yi ma lay posé te delluwaat ci waa Goudomp yi foofu lan moo fa am ci ay ressources maanaam su la yàlla joxee mairie bi su la joxee mairie bi maanaam diggante su fekkee ne napp moo fa nekk nga wax ñu ko su fekkee mbéy moo fa nekk nga wax ñu fa su fekkee càmm aussi moo fa nekk nga wax ñu ko voilà léegi yow fan nga fas yéene jëlee xaalis bi yaa ngi ree fan nga fas yéene jëlee xaalis bi aussi pour suqali mairie Goudomp boobu parce que loolu aussi ci xam naa ni li ëpp ci li ñuy wax Goudomp su ma juumul wolof la ak yu mel noonu donc bëgg naa xam mairie boobu suñ la ko joxee mairie bi suñ la ko joxee ressource xaalis yi fan nga koy jëlee pour doxal mairie ba mu dox bu baax a baax ba waa Goudomp yi mën cee gis seen bopp voilà léegi nag yan mooy ressources yi fa nekk yi nga xam ni wóor na ne lii di nga ci mën a am daal lan moo ëpp lu ñuy dundee foofu mbéy la càmm la napp la ñoo ngi lay déglu. Merci beaucoup, merci infiniment. Il n'y a qu'un seul secteur, ce qu'on appelle l'agriculture. Moi, pêche avec mbéy. Goudomp, il y a quelques années, c'était la pêche de la crevette et du poisson. Au début des années 90, c'est l'anacarde, d'Arcassé, comme on le dit en wolof. Et dans toute la Casamance naturelle, pour ne pas dire dans tout le Sénégal, c'est le département de Goudomp qui produit des centaines de tonnes de noix d'anacarde par an. Dans tout le Sénégal. Hein? Alors, le problème, c'est que on nous fait croire qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de possibilités. Ce n'est pas pour reprendre les mots de notre leader, mais il y a plein de choses qu'on peut faire ici pour lever des fonds et qui vont servir à la population ou bien à la communauté. C'est une question de discussion. Il faut savoir discuter, persuader ou bien convaincre les populations. Normalement, qui vendent au marché, les 100 francs qu'elles payent par jour, il faut qu'elles sachent où passent les 100 francs qu'elles donnent chaque jour. Cela les motive. Les agriculteurs ou les producteurs d'anacarde, il faut les organiser en coopérative. Moi, cela me fait mal. Et l'année dernière, pour vous dire une chose,
L'année dernière, quand on a parachuté quelqu'un, soi-disant le président des producteurs d'anacarde, qui n'a même pas un seul pied d'anacardier en Casamance. J'ai été le premier à dire non et à m'y opposer. Donc, ces producteurs-là, il faut les organiser en coopérative. Cela leur permet d'avoir une visibilité sur leur production et de pouvoir s'imposer. Plutôt que de subir, ce sont eux plutôt qui doivent pouvoir imposer leur prix. Où est-ce que je pourrais avoir les fonds nécessaires pour le développement de la commune? Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de niches financières. Beaucoup de niches financières. Et cela, j'ai essayé de le montrer dans il faut commencer par Mamadou Ndiaye. il faut commencer par Mamadou Ndiaye de diaspora. Non, il parle des niches financières d'abord. Non, des ressources. Comment lever des fonds par rapport à ce qu'il y a d'abord sur place. Nous, on se connaît, ouais. Non, monsieur Ndiaye ne va pas nous échapper. Ouais. Ouais. Très bien, très bien. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui connaît bien la commune. Et donc, les années dont il parlait tout à l'heure, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ah! Je pas encore. Ah! Non, c'est la famille Sédi de Doumassou, une grande famille à Goudomp. Je connais très bien. Les Kémesen Sédi, Lassana Sédi. Ouais. Tout à fait. OK. Donc, pour revenir sur les possibilités de financement à Goudomp. Si on prend par secteur, au niveau de pour la pêche, par exemple, beaucoup de pêcheurs sont là établis à Doumassou, dont je parlais tout à l'heure. Mais ils sont libres d'aller pêcher et venir vendre leurs poissons sans même donner 100 francs à la municipalité. Non? Aujourd'hui, qu'on a fait un projet qui est pour réhabiliter le quai de pêche. C'est de l'argent qu'on a injecté. Et eux, ils ne savent même pas qui est derrière ce projet-là. Parce que je n'essaie pas de m'afficher pour m'afficher. C'est maintenant que les gens commencent à le savoir. Mais on doit pouvoir leur imposer, ne serait-ce qu'une taxe minimale. Par exemple, chaque jour, tu verses 1000 francs, supposons. Si on a 100 pêcheurs, par exemple, chacun donne 1000 francs. Au bout de 10 jours, ça te fait 1 million. Chaque mois, c'est 3 millions. Multiplié par 12 mois. 36 millions. 36 millions peuvent servir à quelque chose. Bien sûr. Au niveau du marché, pareil. Goudomp n'a pas de salle de fête, ni de salle de conférence, rien. Vous construisez une salle de fête, comme ici, ce n'est pas le Goudomp d'antan. Ici, pratiquement chaque jour, il y a au moins 2 à 3 événements. Vous louez cette salle-là à 15, 20 000 ou bien 50 000 par événement. C'est de l'argent qui peut être mis quelque part et servir à quelque chose. Et beaucoup d'autres choses. Hein? Donc, voilà ce que j'appelais tout à l'heure les niches financières qu'on peut avoir. Mais la diaspora, comme je le disais tout à l'heure, la diaspora sera mise à contribution. Tout comme les fils de Goudomp qui sont à l'intérieur du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Bon, donc nous allons faire notre dernier tour de table parce que vraiment, nous avons dépassé les 1 heure. Samba Koli. Wow, bon, ok. Bon, voilà, docteur, moi, je vous ai entendu. Vous êtes... remercier d'abord. Adjouma, je vais te remercier
de la manière dont tu as dirigé le truc. Et je remercie Mamoudou Ndiaye et nos amis qui sont absents aujourd'hui. Et te féliciter encore une fois de plus pour cet exercice, pas trop facile, mais quand même, j'ai noté que vous vous êtes débrouillé quand même. Et merci pour ça. Donc, moi, j'ai envie quelque part de vous poser 3 questions, 2 en français, de toutes courtes questions, et une question en Wolof. En Wolof, que tu vas, au moins, tu vas te débrouiller parce que tu nous as poussé à faire beaucoup d'exercices aujourd'hui en français. Comme nous parlons rarement ça. Donc, on va vous poser une question en Wolof. Vous allez à votre tour vous débrouiller, au moins vous adresser à la population de Goudomp en Wolof. Ça, c'est la première question, OK? La deuxième question, j'ai vu qu'il est devenu à la mode au Sénégal maintenant, tous les politiciens parlent de acte 3 décentralisation. Alors, je veux savoir si vous connaissez, vous avez entendu parler et nous dire quelques limites de l'acte 3. Allô? Allez-y, professeur. Glisser un peu sur le truc de monnaie locale que Ousmane Sonko vient de parler. Est-ce qu'il peut... Vous avez une idée sur ça? J'aurais souhaité vraiment que vous nous donnez votre avis par rapport à cette monnaie locale. Qu'est-ce que vous y pensez et est-ce que ça peut prospérer dans le sud là-bas ou dans le Sénégal de manière générale? Voilà. C'était les 3 questions que j'avais à vous poser. Et vous féliciter encore. Si vous n'avez pas compris, je peux reprendre, s'il vous plaît. La première, ça m'a échappé. Mais la deuxième, j'ai saisi. L'acte 3 de la décentralisation de la monnaie locale. Oui. La monnaie locale, c'est la deuxième. Oui. Et la première et la dernière, je vais intervertir. Hein. La dernière, c'est le mot en Wolof que vous devez vous adresser à la population de Goudomp, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous félicite encore une fois de plus et vous demande et vous souhaitez, bon Dieu, au soir du 23 janvier, vraiment qu'on dise, monsieur le maire. Amen, amen, amen. Voilà, ça, je le souhaite vivement et vous encourage surtout. Oui. Et vous encourage. Si vous pouvez faire un peu de takhani là. Voilà. Adjouma. Professeur, si vous pouvez faire un peu de takhani là, vous connaissez le takhani là. Si vous pouvez faire un peu de takhani. Moi, donc voilà. Les accepter d'être là ce soir avec nous et à cette épreuve voilà. Et merci encore une fois et félicitations. Hein? Voilà. Merci beaucoup, merci. J'inverse les questions. Je commence par la dernière pour... Adjouma, ça y est, moi j'ai fini. Hein? Avancer. Ok. Pour la monnaie complémentaire ou bien la monnaie locale, ça tombe bien parce que ce matin seulement, j'ai fait un texte pour dire qu'au Sénégal, on parle beaucoup et très souvent, on parle des choses dont on ne maîtrise pas. La monnaie locale n'est pas, contrairement à ce que disent certains, la création d'une monnaie qui soit spécifique à la Casamance. Non. C'est un genre de contrat ou bien de convention. Et j'ai pris l'exemple de nous, étudiants à l'UGB, par exemple. On pouvait, avec nos tickets de restauration, je disais que dans ce texte que j'ai publié ce matin, je disais qu'en prenant l'exemple de nous à l'UGB, quand on était étudiant, on pouvait acheter un sandwich avec le ticket de restauration.
On pouvait se faire couper les cheveux chez le coiffeur avec un ticket de restauration. On pouvait téléphoner dans les cabines téléphoniques avec des tickets de restauration. En résumé, la monnaie complémentaire ou bien la monnaie locale est un moyen qui nous permet de sortir un peu des contraintes du système monétaire rigide ou bien géré par les banques, c'est-à-dire l'argent en tant que tel. Donc voilà en résumé ce que je disais. Pour revenir sur l'acte 3 de la décentralisation, je fais partie des gens qui avaient voté contre le référendum. Parce que tout simplement, quand on lisait ce projet, on voyait nettement que Macky, le président malheureusement qu'on a eu, est toujours dans... je ne trouve pas de mots pour le qualifier. Et plus grave encore, il avait choisi la Casamance comme zone test. Mais l'acte de la décentralisation va avec un financement conséquent, des budgets. Quand tu veux autonomiser quelqu'un, tu lui donnes les moyens qui lui permettent d'être autonome. Malheureusement, dans notre Sénégal, c'est ça. C'est un désengagement total de l'État sous prétexte que les collectivités locales sont maintenant gérées par leurs élus locaux. Or, pour de petites communes comme Kaour, ici à côté, ou bien Djibana, qui n'ont aucune source de financement, comment est-ce que ces communes-là peuvent évoluer? C'est ça la question. Pour des grandes communes comme Dakar, Thiès, Mbour, Saint-Louis, etc., oui, ces communes peuvent vivre du tourisme, de la pêche et beaucoup d'autres choses. Et même les entreprises paient des taxes qui sont reversées une partie reversée à la municipalité. Mais des zones qui n'ont rien. Je vous dis que dans le département de Goudomp, du Balantokunda, il n'y a aucune industrie, rien. Donc, vouloir appliquer l'acte de la décentralisation dans ces localités, c'est signer la mort de ces communes-là. Et je vous assure, sans avoir l'intention de me vanter, que si je n'avais pas réussi à amener ces 3 projets à Goudomp, beaucoup de choses n'auraient pas été changées aujourd'hui dans cette commune. Beaucoup de choses. En résumé, là, en français, pour dire que moi, Albino Ndeki, en tant que candidat à Askani, s'il me fallait, ma priorité, c'est que le secteur qui est environnemental, c'est mon objectif premier, la gestion des ordures ménagères, secteur éducatif, secteur de la santé, et secteur pêche. Moi, 4 priorités dans mon programme. Je les remercier, Aldjouma, avec ses collaborateurs, les discutants. Je remercier aussi toute la communauté sénégalaise qui nous suit. Wolof. Comment? Wolof. Non, un multilingue, comme on le dit en linguistique, ne peut pas parler une langue du début à la fin sans faire le mixing. It's not possible. Mr. Colli. Yeah, if you want, it's possible. Yes. Professeur, avant en fait, je ne sais pas si vous êtes vers la fin là, mais avant votre dernier mot, je pense que en fait, nous en faisons aussi une tradition. Hein, on donne, sinon, on rappelle les invités, en fait, de lancer un message, de rappeler, de remercier ceux-là avec qui ils ont travaillé, en fait, dans les investitures
et toutes les personnes qui leur sont venues en assistance, en fait, pour mettre en scène leur candidature. C'est juste un rappel, hein, avant de... Voilà. Donc, c'est une tradition ici, parce qu'en fait, l'objectif de cet exercice-là, c'est aussi, en fait, d'atteindre, de vulgariser votre candidature, mais aussi d'atteindre le maximum de personnes. Très bien. Merci beaucoup, merci infiniment, et merci pour ces mots. J'allais commettre une grosse erreur, M. Diaye. Non, je vous en prie. Merci beaucoup de me faire revenir à l'autre. En fait, je voudrais sincèrement remercier l'équipe de Pastef Goudomp, la coordination communale Pastef Goudomp, et par-delà, la coordination départementale et Pastef au niveau national. Goudomp n'a pas échappé. The US Pastef also. No, Yewi Askan. Yes. Goudomp n'a pas échappé au démon des investitures. Ouais. On a eu quelques soucis, sauf que heureusement que ces investitures nous ont permis aussi de savoir qui était là, parce que convaincus par le projet PASTEF, et qui était là pour ses propres intérêts personnels. Donc, la zone de turbulence étant dépassée, j'invite tout le monde à œuvrer dans la main pour qu'au soir du 23, on remporte les élections comme on l'avait fait lors des présidentielles, ce qui avait surpris beaucoup de gens. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on gagne à Goudomp, mais on avait gagné. Je veux aussi qu'on maintienne cela. Le travail jusqu'ici est très bien fait. Des sacrifices. Les gens ont fait des sacrifices, à commencer par moi-même qui ai laissé ma famille depuis le 10 décembre. Ouais. J'ai passé Noël ici, j'ai passé le 1er janvier ici, donc c'est des sacrifices énormes. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Nous aurons au soir du 23, assurez-nous tous, même ceux qui ne sont pas sur place, quand ils apprendront que PASTEF a gagné à Goudomp. Donc, merci encore une fois. Et à tout le monde, je dis, travaillons pour faire triompher PASTEF ou bien Yewi Askanu dans toutes les communes où nous avons des candidats. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Adjouma. Voilà, Adjouma. Adjouma est là, il est parti. Anna Adjouma. Adjouma. Certainement, il a des problèmes de connexion, certainement. Bon, en attendant qu'il revienne, voilà, en attendant qu'il revienne, vraiment, merci beaucoup, M. Deki, en fait, pour cet exposé-là. Et puis, nous espérons que, en fait, cette émission-là atteindra le maximum de personnes dans votre commune, dans votre localité. Et n'hésitez pas d'en faire des coupures et d'en distribuer le maximum possible. En fait, c'est une façon aussi... Justement, c'est la question que j'allais poser, celle de savoir où est-ce que je peux retrouver l'émission. Non, Mamadou. Mamadou. Mondia, il faut demander à Ben de couper le direct actuellement parce qu'on est en train de causer pour Ben Moudialo, quoi. Non, je suis toujours dans le cadre de l'émission. Je voudrais simplement dire au professeur Ndeki qu'en fait, nous sommes là, le Zoom, on est en live, mais après ça, cette émission, vous pouvez retrouver ça sur Pastef Angleterre. Vous pouvez également retrouver ça sur YouTube, l'intégralité de l'émission. Et à partir de là, vous pouvez faire les coupures nécessaires. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, merci, Beck. Bon, on a parlé de tout sauf en anglais, donc c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mais on fera une autre émission en anglais pour les législatives quand vous allez présenter au poste de député. Inch'Allah. Ouais. Et là, on va demander à l'équipe technique là, en fait, de couper le live. Et puis, bon, voilà. Attends, où sont-ils là?